On se retrouve pour les résultats du Grand Prix de Saint-Pétersbourg du 10 mars 2024. L'an dernier, c'était Joseph Newgarden qui franchissait la ligne d'arrivée des 500 miles d'Indianapolis en vainqueur. Et devinez quoi? Il remet ça en remportant le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, ce qui lui fait sa 30e victoire en IndyCar. Attends, mais je pense que tu connais pas la piste, hein. Allez, on se fait un petit tour rapide, ma petite pupuce. Mais attention, ici, on n'est pas là pour déconner, hein. La ligne d'arrivée, c'est une piste d'atterrissage d'avion, ok? Eh oui, on est en Amérique. God bless America. Le circuit, c'est 14 virages, 5 à gauche, 9 à droite. Il se situe dans les rues du centre-ville de Saint-Pétersbourg et sur une section de la piste de l'aéroport. Le pilote commence par un tronçon de virage, puis le virage 4 qui est un virage à droite serré. Il y a 5 lignes droites avec des zones de freinage intenses. Et crois-moi, si tu rates ton freinage, c'est toute la grille qui te passe devant. On revient sur la course. Joseph Newgarden, parti de la pole position, après avoir conservé la première place à l'issue d'un départ qui a vu Romain Grosjean glisser de la 5e à la 8e place, le pilote américain n'a été délogé de la première place qu'au jeu des arrêts au stand. Effectivement, après avoir subi une crevaison dès le premier tour, Christian Lundgaard s'est retrouvé sur une stratégie décalée, ce qui lui a permis de prendre la première place quand la quasi-totalité du peloton a profité de la sortie de piste de Marcus Armstrong. La défaillance des freins de la monoplace de Stingray Hobbs au 35e des 100 tours, et oui, 100 tours, on n'est pas une petite tapette de la F1, a poussé Lundgaard au stand de se ravitailler, ce qui donne le lead à Joseph Newgarden. Et s'appuyant sur son magnifique pilotage, Newgarden s'est imposé, et même le champion sortant de l'IndyCar, Alex Palou, n'a rien pu faire. C'est pourquoi, pour comprendre tout ça,